Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à créer un programme simple en langage SFC. Pour créer un nouveau programme, je vais cliquer droit sur la section Programme de ma ressource et je vais sélectionner un nouveau programme en SFC. Je vais cliquer pour le renommer et je vais l'appeler MySFC. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire comme petite application avec mon programme SFC. Pour ça, je vais ouvrir une page IsaView que j'ai préparée à l'avance. Donc, je vais simuler la fabrication d'une voiture. Donc, je vais lancer la fabrication d'une nouvelle voiture et je vais faire en parallèle la fabrication du moteur et la fabrication de la carrosserie. Quand je dirai que c'est fini, je vais lancer la phase de test du moteur et la phase de peinture de la carrosserie, soit bleu, soit rouge. Lorsque je dirai que c'est fini, je vais lancer la phase d'assemblage du moteur et de la carrosserie. Et lorsque je dirai que c'est fini, je vais pouvoir lancer la phase d'expédition de ma voiture. Lorsque je déciderai que l'expédition est terminée, je pourrai lancer la fabrication d'une nouvelle voiture. Bien, je vais donc maintenant aller créer les variables qui correspondent à tout ce dont je vais avoir besoin. Donc je vais créer une variable nouvelle voiture pour déclencher la fabrication d'une nouvelle voiture, donc une variable moteur pour la fabrication du moteur, etc., 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 jusqu'à l'expédition. Je vais ensuite créer mes transitions, donc moteur terminé, jusqu'à expédition terminée. Voilà, mes variables sont créées. Je vais pouvoir maintenant dessiner mon graphe. Donc le SFC est un langage graphique qui est un enchaînement d'étapes dans lequel nous faisons des actions et de transitions qui sont donc les conditions de passage d'une étape à une autre. Donc je commence par une étape qui est l'étape initiale et j'insère juste après une transition qui est donc le démarrage d'une nouvelle voiture. Je vais ensuite insérer un « et » puisqu'il va falloir que j'effectue en même temps la fabrication du moteur et la fabrication de la carrosserie. Donc dans mon étape, je vais rajouter une action booléenne qui va être reliée à ma variable moteur. Et dans ma transition suivante, je vais mettre moteur terminé. Dans l'action suivante, je vais donc faire mon test. En parallèle de tout ça, je vais rajouter donc une étape, une transition et une étape. Dans ma première étape, je vais donc faire la fabrication. Puis, je vais faire la peinture, qui va donc dépendre de soit la sélection bleue, soit la sélection rouge. Donc je vais avoir une divergence en OU pour choisir soit si je dois peindre ma carrosserie en bleu, soit si je dois peindre ma carrosserie en rouge. Voilà, et je vais mettre l'étape de peinture correspondant à chacun des cas. Donc ici, ça va être une peinture bleue. Ici, ça va être que le bleu est terminé. Dans cette étape, ça va être rouge. Et la transition sera que le rouge est terminé. Voilà, je vais pouvoir ici remettre ma convergence en OU, une étape d'attente et ma convergence en et. Voilà. Donc là, ce qui veut dire que le test de mon moteur est terminé et ma peinture est terminée. Donc dans ma transition, je vais mettre test terminé et peinture terminée. Voilà, ce qui va m'amener à l'étape d'assemblage. Je vais ajouter une étape dans laquelle je vais mettre une action de type bout et je vais sélectionner assemblage. Quand l'assemblage est terminé, là, je vais dans une étape où je vais rajouter une action de type bout pour la livraison et quand la livraison est terminée, je retourne à l'étape initiale de mon graphe. Donc je vais rajouter un saut.
Voilà, et je vais sauter à l'étape 1. Bon, je vais quand même compiler mon programme, vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Voilà. Donc j'ai compilé mon programme. Donc là, j'ai le niveau 1, vous voyez le niveau 1 de mon SFC. Mais j'ai la possibilité donc d'afficher un niveau 2 où je peux afficher donc toutes mes transitions et toutes mes actions. Je peux choisir de toutes les fermer, de toutes les ouvrir, de n'afficher que mes actions ou que mes transitions ou tout en même temps. Voilà. Donc je vais rafficher les deux. Bon, j'aurai encore la possibilité de mettre mon niveau 2 soit de manière verticale, soit de manière horizontale. Bon, je préfère nettement de manière verticale. Je vais maintenant aller simuler mon graph7. Donc pour ça, je suis obligé de recompiler ma solution. Voilà. Et je vais pouvoir lancer le simulateur. Donc pour ça, je vais choisir simulation. Et je vais appuyer sur le petit icône démarrer le debug. Donc là, je vais avoir d'un côté mon dictionnaire et de l'autre côté mon graphe. Donc je vais lancer la fabrication d'une nouvelle voiture. Je vois que je fais en même temps la fabrication du moteur et la fabrication de la carrosserie. Donc le moteur est terminé, je passe en phase de test. Je vais sélectionner la peinture bleue pour ma carrosserie et je vais dire que la carrosserie est terminée, donc je passe en phase de peinture bleue. Lorsque la peinture bleue est terminée et que mon test est terminé, je passe en phase d'assemblage. Lorsque l'assemblage est terminé, je passe en phase d'expédition. Et lorsque l'expédition est terminée, je reviens à mon point de départ où j'attends la fabrication d'une nouvelle voiture. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support@isagraph.com ou support europe@isagraph.com.